Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance de souplesse. Je vous laisse un petit fond de warm-up en accéléré pour vous parler de pourquoi je fais cette vidéo. Donc j'avais envie de vous partager cette séance car ça fait à peu près 6 mois que je me suis plus vraiment étiré comme il faut, avec une structure et plusieurs séries difficiles par mouvement de souplesse, pour le bas du corps. En effet, l'an passé, je me suis fait une petite élongation, un petit muscle de la zone pelvitro-contrarienne, qui a mis pas mal de temps à se refaire, donc chaque fois ça s'étirait et puis je reforçais dessus et donc ça guérissait pas vraiment. Et juste après ça, je me suis fait une sorte de hernie discale en faisant du squat barre basse sans vraiment de préparation et ça a mis également pas mal de temps à se refaire, donc je pouvais pas trop forcer avec la rétroversion du bassin. Mais pendant ce temps-là, j'ai quand même su faire quelques petites séances d'étirement full body, donc un petit hold de 5 respirations par position, assez cool, et en parallèle de ça, des exercices de renforcement comme du seated good morning, des split squats. Donc c'est des exercices qui demandent pas mal de force et qui augmentent un peu la souplesse en même temps, car on va solliciter des amplitudes assez grandes. Donc je savais que j'allais quand même maintenir un peu ma souplesse, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, je voulais aussi voir où j'en étais en grand écart et en pancake. Et comme ça fera aussi un starting point pour voir les progrès à venir dans les semaines qui viennent. Donc voici mon programme en détail, un petit doc Excel assez simple, sur lequel je vais essayer de périodiser un petit peu, donc on augmente un peu le volume et la progression dans les exercices. Donc c'est intéressant de progresser, c'est intéressant de structurer sa souplesse comme un entraînement de force. Donc il faut essayer de se battre, on va dire, de séance en séance. Ici je vais commencer assez light et on va voir la progression. Donc les objectifs c'est toujours le pancake, le split et la flexion d'épaule. Donc je trouve ça intéressant d'étirer les mollets car c'est souvent le facteur limitant avant les ischios quand on va étirer la chaîne postérieure. Donc on sent souvent qu'ils sont très raides, donc rien qu'à étirer les mollets ça va permettre d'augmenter votre souplesse en fermeture. Donc ensuite les Cossack squats sont excellents pour attaquer les splits et les mouvements de membre inférieur, donc les fermetures. Car je focus les adducteurs avec le genou un peu plus vers l'intérieur et les ischios avec le genou un peu plus vers le haut. Et ensuite, les dislocations d'épaule où je vais augmenter la charge progressivement et resserrer la prise également. Et en maintenant un certain gainage pour imiter la position du handstand. Petit superset de Jefferson Curl avec 5 reps, 3 secondes en bas et 30 secondes sur la dernière répétition. En parallèle de ça, je vais faire du core compression dos au mur. Donc ça va me permettre de me concentrer davantage sur l'amplitude, sur mon muscle, sur mon bras fémoral, mon psoas. Et ça va m'empêcher de partir un peu en arrière, ce qui arrive souvent quand on fait ce genre d'exercice. Et je tiens 10 secondes en isométrique avec 2 jambes sur ma dernière rep. Un stretch passif suivi d'un stretch actif, c'est la clé pour progresser en souplesse. Je vous encourage à essayer de travailler un petit peu vos psoas droit fémoral et puis de vous étirer en grand écart, ça fait vraiment la différence. Et en pancake aussi. Ensuite, je fais une petite séquence assez fun à faire, donc je pars en grand écart, en actif. Là, vous voyez que j'ai quand même pas trop perdu en grand écart, c'est vraiment pas mal du tout, je suis assez content. Donc ça promet pour revenir fort dessus. J'essaye d'être assez cool, hein, donc je souris un peu. J'ai fait que 2 séries, donc souvent, peut-être qu'en fin de cycle, quand j'en ferai 3 ou 4, ça va vachement s'améliorer. Et sans trop forcer de nouveau. Et puis je fais du pancake de face, puis sur les côtés, et puis je refais un petit hold de face. Je tiens à peu près 30-45 secondes par position. Et pour finir la séance, je reviens un peu sur les épaules, hein, donc je fais un petit stretch d'ouverture thoracique avec le foam roller, donc ça me permet vraiment d'ouvrir la cage thoracique. Je fais un peu comme un tuck front lever, on va dire, avec mes scapulas sur le foam roll, et ça va pas mal ouvrir ma cage thoracique. Ensuite, je fais un drill actif où je me place dos au sol et je viens vraiment tendre les bras vers le bas. Même ça, c'est difficile pour moi. Je dois vraiment forcer et ça me permet d'avoir plus de concentration que si j'étais debout. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog commenté. C'était voilà, pour partager un petit peu le retour à la souplesse. C'était 012 Workout, pensez à vous abonner, partager comme d'habitude. Si vous voulez que je vous coach à distance, n'hésitez pas à me contacter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.